Ça fait un moment que je voulais parler d'un sujet que je retrouve de plus en plus sur le CTFR. Alors pas qu'il soit totalement inexistant au niveau anglophone, peut-être juste que Twitter ne se décide pas à me le montrer. Ce sujet-là, c'est ce qui aujourd'hui est appelé plus ou moins de façon commune le dégène. Alors déjà, il faut commencer par placer un petit peu le contexte. Parce que lors du dernier bull run, quand on parlait de dégène, c'était absolument pas ça. Lors du dernier bull run, un dégène, c'était plutôt quelqu'un qui était à fond sur le yield farming, ou alors qui faisait des perfs à effet levier à droite à gauche. Et ça sur des projets qui étaient relativement nouveaux. Donc la définition d'un dégène qu'on avait au bull précédent, et ben écoute, c'est pas si loin que ça que ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on se retrouve à chasser des airdrops sur des blockchains obscures qui ont pas 2 semaines, à faire confiance avec des milliards de liquidités à des projets qui promettent de faire des LRT, donc des jetons de liquid restacking, ou encore à appliquer différentes stratégies pour maximiser nos points, et ce dans l'objectif de potentiellement toucher un airdrop intéressant, ou même pourquoi pas de faire de l'arbitrage sur un certain Waze Market. Le terme dégène, du coup, c'était vraiment les personnes qui étaient on-chain le cycle précédent, et qui étaient, on va dire, à l'avant-garde. Parfois faire des trucs un petit peu stupides sur des blockchains peu connus, mais très souvent qui avaient chopé des connaissances assez intéressantes et qui avaient pas peur de faire de bêtises. Tout simplement parce qu'ils avaient compris que si tu veux apprendre des choses dans la crypto, eh bien les erreurs il faut les faire par toi-même. C'était donc ça un dégène lors du cycle précédent. Aujourd'hui, de ce que je vois sur le crypto Twitter français, c'est très clairement quelque chose de différent. Ce sont des personnes qui chassent les tout nouveaux jetons qui ont été créés il y a seulement quelques minutes, voire même quelques secondes, pour lesquels il y a encore très peu de liquidité. Alors pour ça, il y a plein de stratégies qui existent là derrière, notamment être à l'affût des nouveaux jetons qui pop, que ce soit via des bots ou alors via Dex Screener. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose qui me choque plus que ça. Je veux dire, c'est rien de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà au cycle précédent. Alors d'accord, les bots étaient pas sur Telegram et effectivement, c'était moins accessible parce qu'aujourd'hui, il y a toute une méta qui s'est développée, il y a certains bots pour certaines blockchains, etc. Bref, il y a tout un écosystème qui existe et certaines connaissances qui sont développées juste pour ça. Et le concept, finalement, il est relativement simple à comprendre. C'est d'essayer de se positionner relativement tôt sur des cryptos minuscules et d'espérer que cette position-là, eh bien, elle soit intéressante dans le futur. L'objectif très souvent, c'est donc de viser tout ce qui est memecoin. Et pour ça, sachant que l'objectif, c'est vraiment de se positionner le plus tôt possible, au vu de la concurrence, ils ont même pas le temps de faire des recherches sur le dit projet, tout simplement parce que généralement, ce ne sont même pas des projets, juste des jetons random qui sont lancés par des développeurs et qui, très souvent, il faut le dire, finissent en rogue. C'est-à-dire que les dégènes vont spotter un jeton avec un ticker qui est plutôt intéressant, ils vont commencer à en acheter pour faire monter la market cap, et le développeur derrière le jeton, à partir du moment là où il se rend compte que la market cap est suffisamment élevée, il a tout simplement besoin de retirer la liquidité de la pool pour venir récupérer absolument tout. Et ça pourrait être une expérience parmi tant d'autres, mais c'est une vraie activité, il y a vraiment des développeurs qui sont à temps plein là-dessus, qui développent plein de jetons avec un tout petit peu de liquidité pour faire en sorte que les dégènes aident dessus, et leur objectif c'est de faire le maximum d'argent possible avec des rogues. Alors évidemment d'un point de vue éthique c'est absolument zéro, et d'un point de vue légal c'est probablement quelque chose d'illégal. Et maintenant on est sur un truc qui est tellement obscur que les gars qui font ça ils ont quasiment aucune chance de se faire prendre, et que du côté de la logique bah c'est limite les deux qui sont aussi responsables l'un que l'autre. Je veux dire acheter des jetons qui ont quelques secondes d'existence sans même avoir la moindre idée de ce que c'est, sans qu'il y ait même un Twitter et on parle même pas de faire un site, ben au bout d'un moment il faut juste être réaliste et être conscient que probablement ça ne servira à rien et que probablement c'est de l'argent qui a été jeté par la fenêtre. De mon côté c'est un truc qui ne m'attire vraiment pas, et pour toutes les personnes qui ont un petit peu d'expérience, qui ont déjà fait un cycle, je pense que c'est exactement pareil, tout simplement parce que les personnes qui sont dans ce game là, parce que comme dans toute partie de la crypto il y a des influenceurs qui sont dédiés à cette partie là, donc il y a évidemment des influenceurs dans la dégène. Ici il n'y a absolument aucun créneau sur la tech, sur l'utilisation des projets, etc. Est-ce que ce sera utile un jour ou pas? Absolument pas. On est vraiment sur purement faire de l'argent sur ce genre de choses. Et je pense que si tu passes du temps sur Twitter et que tu es sur le crypto Twitter français, il y a de très bonnes chances que tu es déjà tombé sur ces threads. Des personnes qui miraculeusement in au tout début d'un jeton, ils font un multiple insolent et arrêtent pas de flex à droite à gauche en disant que c'est les rois du monde, et très souvent avec des screens pour double guillemets prouver ça. Comment te dire que je trouve déjà ce genre de pratique absolument pas saine, et surtout que ça c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Je n'ai absolument aucune source fiable là-dessus, mais je suis quasiment sûr qu'au moins 90% de ces sweats que tu vois là sont totalement bidonnés, avec soit des screens qui sont totalement sortis du contexte, ou alors toutes les mauvaises entrées du bonhomme ont tout simplement été supprimées de sa timeline et donc ne sont plus visibles, ce qui donne l'impression que le bonhomme est un génie et qui colle à chaque fois que des trucs trop forts, alors que c'est sûr que si tu supprimes tous les tweets là où t'as raconté n'importe quoi, bah évidemment que tu passes pour le génie, ou encore pire, ceux qui lancent leur propre jeton, possèdent donc une grosse partie de la supply, disent à leur communauté que c'est le prochain x100, et tout simplement dump dessus. Et ça c'est vraiment des trucs qui sont extrêmement obscurs, mais que pourtant je retrouve sur ma timeline Twitter. Alors je sais pas si c'est ma timeline qui a changé parce que je regarde un petit peu plus de contenu français en ce moment, chose qui malheureusement n'est probablement pas tant une bonne idée que ça, ou alors si c'est juste le retour du beau temps sur les marchés qui fait sortir ces énergumènes. Et je tiens également à mentionner que du peu de ce que j'ai vu de cette partie du CTFR, c'est vraiment drama sur drama parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement obscur. Et donc il suffit qu'un couleur mette en avant un jeton qui ne performe pas comme prévu pour que le bonhomme se fasse attaquer de toutes parts, alors que si ça se trouve c'est quelqu'un de random qui n'a absolument rien à voir avec le jeton, ou alors
Alors il peut très bien être coupable, mais la majorité du temps en fait c'est absolument impossible à prouver. Et je sais pas mais ça me paraît tellement malsain comme pratique. Parce qu'on parle de jetons extrêmement illiquides, là où quelques centaines, voire même quelques milliers de dollars ça peut faire bouger la charte de façon drastique, et donc les personnes qui inent ce genre de choses, elles peuvent très vite se retrouver à devenir la liquidité de sortie. Je rappelle qu'ici on est vraiment sur des jetons qui sont particulièrement illiquides et la majorité vont même pas avoir des dizaines de milliers de dollars de liquidité. C'est encore un autre game que les personnes qui ont in dans des tout petits projets qui ont des market cap de 1-2 millions. C'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Alors je me doute bien que les personnes qui devraient le plus regarder ce genre de vidéos, là où je fais un petit peu de prévention, etc., ne vont absolument pas les regarder. Je sais très bien, évidemment, je suis pas dupe là-dessus, mais je pense que c'est quand même important de parler de ce genre de choses aussi, surtout quand je vois des trucs qui me paraissent absolument pas normaux. Alors petit rappel là-dessus, sur ce genre de choses. Quand tu in sur un token qui n'a même pas quelques secondes, tu as absolument aucune information dessus. Tu vas peut-être voir la pool de liquidité à l'instant T, tu vas voir le ticker, etc. Mais je doute très clairement que tu sois capable d'avoir le moindre recul dessus. Pour moi, je pense que c'est très clairement l'équivalent de jouer au casino. Et ici, à l'inverse du casino, là où tu as quand même une petite chance de gagner, je pense que là, dans ce cas de figure, il y a quasiment aucune chance que tu t'en sortes gagnant. Vraiment, je pense que tu sous-estimes la perfidie des gens qui s'amusent à lancer ce genre de token. Et je précise ici, je ne vise absolument personne, je ne suis pas suffisamment proche de ce domaine-là pour avoir des noms, etc. Je parle juste de mes connaissances dans ce domaine et par rapport à ce que j'ai pu voir sur ma timeline. Je t'avoue que je comprends pas trop la logique là derrière parce qu'on est vraiment sur du pur gamble. Et en fait, quand tu dézoomes un petit peu et que tu te rends compte qu'il y a des centaines, voire même des milliers de jetons qui sont créés à la minute sur Solana, eh bien ton taux de chance de poser sur quelque chose d'intéressant, il est extrêmement faible. Par contre, le malheur de te faire rogue, je pense qu'il est très présent. Ensuite, tu verras également des gens qui font ça juste pour le fun. Oui, c'est vrai, ça existe, mais ce sont très souvent des gens qui vont venir faire ça avec une partie infime de leur capital et qui donc sont complètement détachés du résultat et font vraiment juste ça pour l'adrénaline. Il y a vraiment rien d'autre derrière. Et je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui se démocratise et qui est de plus en plus visible et qui limite devient normal dans la crypto, alors que ça ne devrait pas du tout l'être. Et je vais te donner un petit exemple random qui en dit probablement très long là-dessus. Quand je vais à la piscine, je discute de temps en temps avec un pote qui est maître nageur et il se trouve qu'on a parlé crypto et lui justement me parlait de ça. Je te dis pas comment j'étais abasourdi quand j'ai entendu ça et que je me suis dit mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu fais ça? Alors en réalité le bonhomme n'avait absolument jamais fait ça, il en avait juste entendu parler et pour te dire il a même pas un compte Binance, il a jamais acheté de la crypto. Et pourtant il est tombé sur cette partie très sombre de notre écosystème. Donc vraiment ça me dépasse que ça prenne autant d'ampleur ce sujet là et j'ai clairement l'impression d'en revenir à convaincre les gens que de jouer au loto c'est pas une si bonne idée que ça. Voilà, donc je sais que c'est un sujet qui est un petit peu touchy mais je voulais quand même en parler et je voulais quand même le mentionner. Donc très clairement méfie-toi si tu vois ce genre de choses proliférer sur ta timeline. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.